Shalom mes frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année dans le Christ, sous la protection du Seigneur Jésus. Soyez tous bénis et protégés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je reviens vers vous, je voulais un peu, comme vous savez, tout ce que le Saint-Esprit m'enseigne, je vous l'enseigne à mon tour. Donc, je voulais vous parler un peu de la prière. Alors, j'avais déjà fait une première vidéo quand j'avais expliqué pourquoi mes prières ne sont pas exaucées, dans laquelle j'expliquais que c'est le péché. C'est-à-dire que quand on a une vie de pécheur, hein, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas les commandements que Dieu nous a prescrits, ça c'est la base. C'est-à-dire que c'est impossible. On ne peut pas être exaucé. Si on n'est pas avec Dieu, on est contre Dieu. Donc si on est contre Dieu, Dieu, il vous dit, bah, débrouillez-vous, quoi. Donc, ça, c'est la base. Maintenant, il y a d'autres niveaux, donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Alors, déjà, bien sûr que la base, c'est la foi. Voilà. C'est-à-dire que pour qu'une prière soit efficace, il faut qu'elle soit faite dans la foi. C'est la base. Mais ce n'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait le penser. C'est-à-dire dans le sens où, vous voyez, dans le New Age, ils vous disent la loi d'attraction. D'accord ? Ils vous disent, pensez à quelque chose, imaginez quelque chose, faites comme si vous l'avez déjà, et l'univers va vous l'apporter. C'est une fois de plus comment dire ça, une duplication de Satan, hein, parce que c'était déjà écrit dans la Bible, d'accord? Le New Age est venu après la Bible. Parce qu'il est écrit... La parole était Dieu, la parole s'est faite chair, donc Jésus, incarné homme, d'accord? Donc, en fait, c'est-à-dire que Satan, il recopie tout ce que Dieu fait. Donc, quand on le fait, quand on fait la loi d'attraction, ça ne peut pas fonctionner, parce que Satan est un menteur, il ne vous le donnera jamais. Donc, en fait, c'est quoi le truc? C'est-à-dire que c'est le même principe, mais ça change tout dans la mesure où on s'imagine, on y croit, on sait que cela va arriver dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça la différence. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire on prie le Seigneur Jésus, on lui fait des demandes. Mais il faut y croire. C'est-à-dire que, et moi ça, je l'ai compris il n'y a pas longtemps, parce que l'être humain, il doute. Comme Abraham, quand Dieu lui a fait ses promesses, il a douté, comme parmi tant d'autres. Parce que les promesses, je ferai une vidéo sur ça si Dieu me le permet, pour les promesses. Et du coup, il faut prier avec foi, c'est-à-dire que il faut être convaincu, comme le Seigneur Jésus a dit, croyez que vous le verrez, croyez que vous l'avez et vous le verrez s'accomplir. Donc quand vous priez avec foi et conviction que vous l'avez déjà, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est la différence avec la doctrine démoniaque du New Age. Donc ça, c'est la base. Mais c'est pas si facile que ça. Parce qu'on reste des êtres humains. On reste des êtres humains. C'est-à-dire qu'au début, on peut être convaincu. Des fois, ça peut prendre du temps. Des fois, ça peut prendre du temps parce que le temps appartient à Dieu. Mais Dieu rachète le temps, entre parenthèses. Des fois, ça peut prendre du temps. Et c'est là où ça peut devenir compliqué. Et je ferai aussi une vidéo sur les oppressions. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais si Dieu me le permet, je le ferai. Parce que c'est un peu en lien avec ça aussi, mais c'est pour ça. Mais bon, on va rester concentré sur comment faire des prières efficaces. Donc la première chose, c'est de prier le Seigneur Jésus, bien évidemment. Hein? Ne priez pas les saints, ne priez pas les morts, ils ne pourront rien faire pour vous. Ne priez pas les anges, ne priez personne, priez le Seigneur Jésus. Avec foi. C'est-à-dire que quand vous avez fini votre prière, comme Jésus a dit, quand il a prié à son Père, à Dieu le Père, à la fin de la prière, il a dit « Merci, merci papa, car je sais que tu m'as exaucé. » Donc, vous devez faire la même chose. On doit faire la même chose. Une fois qu'on a fini la prière, c'est-à-dire on ne doit pas douter dans notre cœur. Jésus a dit « Si vous auriez la foi vraiment grande, c'est-à-dire vous direz à cette montagne « Jette-toi dans la mer » et vous le verrez s'accomplir. » Parce que, voilà, c'est-à-dire que c'est la foi qui détermine tout. En fait, l'exaucement détermine la foi. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas agir sans la foi. Dieu ne peut pas agir sans la foi. C'est comme ça. Quand je dis « il peut pas », c'est « il veut pas ». On est d'accord. Mais Dieu n'agit pas sans la foi.
Dieu et la foi, ça va ensemble. C'est par la foi que tout passe. C'est par la foi qu'on voit des miracles s'accomplir, des guérisons, des délivrances. Tout ce qu'on voit, tout ce que Jésus a fait, c'est par la foi. Et il nous l'a dit. Si votre foi serait comme une graine de moutarde, dites à cette montagne, jette-toi dans la mer et elle le fera. Donc, c'est la base. Dieu n'agit pas sans la foi. Il faut que quand vous priez, il faut que vous dites merci Seigneur, car je sais que cela va arriver. Et vous devez faire comme si vous l'avez déjà. Mais ce n'est pas dans le sens New Age, pensée magique. Parce que ça, je répète encore, c'était déjà écrit dans la Bible avant. Donc ça, c'est une imposture du diable. Donc ça, c'est la première chose. Avoir la foi. Une foi ferme. Une foi ferme. Maintenant, alors ça dépend. Alors, il faut savoir que il y a des stratégies de prière. D'accord? Il y a des stratégies. C'est-à-dire que on ne prie pas, admettons, à 15 heures, comme on prie à minuit. Il y a des heures. Vous voyez, c'est comme si vous allez à la poste à 22 heures. Vous ne pourrez pas retirer votre courrier parce que la poste, elle est fermée. Bah, c'est la même chose. C'est-à-dire que, admettons, si vous voulez faire une prière de combat spirituel parce que vous avez des blocages, un réel blocage qui tarde, et que malgré la prière normale, ça se débloque pas, malgré le jeûne, ça se débloque pas, là, vous allez faire quoi? Vous allez rentrer en combat spirituel. Parce que Satan peut retarder les bénédictions. Il ne peut pas les enlever, mais il peut les retarder. C'est écrit dans la Bible. Hein. Tout ce que je vous dis, c'est biblique. Donc là, vous allez faire quoi? Vous allez rentrer en combat spirituel. Je vous en ai déjà touché un mot sur une autre vidéo. Donc là, vous allez prier donc à minuit. C'est une prière de combat. Qui dit combat, dit fermeté, dit violence. C'est-à-dire que quand vous priez à minuit, quand vous rentrez en combat spirituel, entre minuit et 3 heures, minuit 4 heures, ça c'est des heures de combat spirituel. C'est quand vous avez des blocages, quand vous avez des fortes oppressions. Je ferai une vidéo, comme je dis, sur les oppressions, parce que c'est très, 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 très important. C'est-à-dire n'importe quel problème que vous ayez, voilà, ne vous tournez pas vers les pasteurs. Tournez-vous vers votre Créateur, vers le Seigneur Jésus, vers Dieu, le Fils de Dieu. Arrêtez d'aller chercher les pasteurs. C'est pas ça que Dieu vous demande. Si le pasteur demain il n'est pas là, vous allez faire quoi? Vous allez attendre. Bref, bon. Donc quand vous priez de minuit à 4 heures, c'est combat spirituel pour les blocages, pour plein de choses, la sorcellerie ici, quelqu'un vous... Voilà, tout ce qui est des trucs chauds, des gros blocages, des trucs chauds, ça se passe entre minuit et 4 heures du matin. Et là, à ce moment-là, quand vous priez, c'est pas « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Non. C'est-à-dire quand Jésus, il a dit, quand il a délivré des possédés, il a dit « Prends, tu sors ». Vous voyez, il n'a pas dit « Tu sors, s'il te plaît, de ce corps ». Non, il a dit « Tu sors ». C'est-à-dire qu'il faut combattre. Donc, quand vous priez à minuit, quand vous faites la prière du combat spirituel, il faut que ça soit avec violence, avec rage, parce qu'il est écrit, c'est pas votre frère, votre sœur que vous devez combattre, c'est pas la chair que vous devez combattre, mais c'est les principautés des ténèbres, c'est Satan et tous ses agents démoniaques, parce que c'est eux qui sont un ennemi pour nous. C'est pas nous, on a tendance à s'énerver contre les gens, mais on s'en prend pas aux bonnes personnes. Vous voyez la colère que vous avez des fois contre des gens qui vous ont trahi, qui vous ont fait n'importe quoi. Eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que cette colère-là, vous devez la transférer sur les démons et sur Satan. C'est-à-dire que quand vous priez dans le combat spirituel, vous combattez, vous frappez. Et il ne faut pas douter. Parce que les démons, ils savent très bien. C'est-à-dire que si vous priez comme ça, tranquillement, à minuit, tatati, tatata, si c'est un petit démon, il va partir. Maintenant, vous savez, il y a une hiérarchie. C'est comme dans les anges, il y a une hiérarchie. Il y a du plus petit au plus grand. Donc, si c'est un petit démon, il va partir. Mais si c'est un grand démon, il ne va pas partir. Il ne partira pas. Il ne partira pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que vous avez peur de lui. Il sait que vous ne combattez pas. Pourquoi? Parce qu'on en revient à la même chose. C'est un manque de foi. Vous dites, lui, il va vous dire, mais attends, dans votre pensée, vous allez vous dire, ah non, mais attends, est-ce que je peux vraiment faire ça, moi? Est-ce que j'ai ce pouvoir-là? Est-ce que je peux vraiment détruire des autels sataniques,
détruire des sortilèges, détruire des malédictions? Est-ce que je peux vraiment délivrer quelqu'un qui est possédé? Est-ce que je peux faire ça? Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai péché. Il n'y a pas longtemps, parce que je suis pas très réglo, je suis pas parfaite, j'ai fait ça. Et ça, toutes ces pensées, en fait, c'est lui qui va vous mettre ça dans la tête pour vous déstabiliser, pour pas que vous l'attaquiez. Donc, on en revient au même, c'est un manque de foi. Parce qu'il est écrit, tu marcheras sur les scorpions et les serpents. Et rien ne pourra te nuire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et les serpents, et rien ne pourra vous nuire. Revêtez-vous du casque du salut, de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice. Portez les vêtements et allez combattre. Vous pouvez tout combattre par le Seigneur Jésus. Il nous donne ce pouvoir à tous les enfants de Dieu. Mais encore faut-il comprendre cela et en être persuadé. Parce que si vous doutez, attention, ne faites rien, c'est mieux. Ne faites rien. Ne faites pas de combat spirituel si vous doutez. Ils ne vont pas vous détruire parce que vous restez protégé par Dieu. Mais attention, ils peuvent vous attaquer sévèrement quand même. Ils peuvent vous faire peur. C'est-à-dire qu'ils vont vous déstabiliser. C'est comme si maintenant vous allez sur un ring et que l'adversaire en face, il voit qu'au lieu de mettre des coups de poing, il voit que vous allez vous mettre dans le coin comme ça, vous cacher. Bah, il va venir et il va en profiter. Vous voyez, bah, c'est la même chose. C'est comme si un militaire, il part à la guerre et puis il dit, bon, ben moi j'y vais sans rien. J'y vais comme ça, je prends pas d'armes, je prends rien. Ah bah, vous pouvez être sûr qu'il va pas revenir de la guerre. Hein. Bah, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire, voilà, il faut combattre avec les armes que Dieu nous a données. C'est par la prière et la foi. Donc, soyez convaincus de vous. N'ayez pas peur, ne doutez pas. Et quand vous priez entre minuit et 4 heures, c'est un combat. Donc, il faut combattre, il faut crier, il faut s'énerver contre eux. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Satan, il n'a pas peur des gens qui croient. Parce que lui-même, il croit en Dieu. Les démons eux-mêmes, ils croient en Dieu. Ils le connaissent. Satan, il n'a pas peur des gens qui lisent la Bible. Satan, il n'a pas peur des gens qui sont baptisés. Satan, il n'a pas peur des gens qui prêchent l'évangile. Satan, il a peur des gens qui prient avec foi et fermeté. Des gens qui craignent Dieu et qui sont conscients des dons que Dieu leur a donnés. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça que Satan a peur. Mais si vous croyez parce que vous lisez votre Bible, parce que vous prêchez l'évangile, parce que vous êtes baptisé, parce que vous allez à l'église tous les dimanches, si vous croyez que c'est ça qui fait peur à Satan, vous vous mettez un doigt dans l'œil. Hein. Satan, lui, il a peur de quoi? Des gens qui prient. Avec foi, avec détermination, avec courage, avec combativité, avec force. Parce que la personne sait qu'elle a le pouvoir que Dieu lui a donné, que le Seigneur Jésus lui donne. Là, il va fuir. Par 3 fois, Satan, il a tenté Jésus dans le désert. 3 fois, il l'a emmené à 3 endroits différents. 3 endroits différents. Dieu lui-même incarné homme. Il l'a pris, il l'a emmené là-bas. Il l'a pris, il l'a emmené là-bas. 3e fois. Et à chaque fois, Jésus lui a répondu, il est écrit. La 3e fois, il lui a dit, dégage, Satan. Pars, car tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après, il est parti. Voilà, c'est-à-dire qu'il a été ferme. Vous voyez, il a été ferme, voilà. Il lui a répondu par la parole de Dieu. Donc, j'espère que vous avez bien compris ça. J'insiste parce que c'est très important. Quand vous combattez, combattez vraiment. Ou alors ne combattez pas, parce qu'attention, ne rigolez pas avec ça. Satan, il est très puissant par contre. Bien sûr que comparé à Dieu, c'est rien du tout. Mais pour nous, c'est très grave. Ne jouez pas avec ça. Si vous rentrez en combat, combattez. Et n'ayez pas peur, car Dieu l'Éternel est avec vous et il vous protégera. Il vous donne tout. Ok, maintenant, quand vous voulez faire une prière d'action de grâce, la prière de la miséricorde, c'est-à-dire des choses banales, des choses normales. Là, ça se passe plutôt le matin ou l'après-midi entre 15 et 18 heures. Il y a des heures de prière. Le matin, c'est pour une prière spécifique, c'est pour la protection de la journée. À minuit, c'est le combat, c'est aussi pour protéger la journée. La prière, après, il y a une prière de midi aussi, parce que midi, minuit, c'est 0. Ça veut dire ça revient au même. Minuit, ça frappe, midi, ça frappe. Quand je parle ça frappe, je parle des ténèbres. D'accord? Donc, il y a aussi une prière spécifique à midi, qui est aussi de l'ordre du combat. Voilà. Mais le vrai combat spirituel, c'est entre minuit et 4 heures du matin. Donc voilà, il y a des stratégies.
Il y a des heures de prière, il y a des stratégies. Quand on ne va pas à la poste à n'importe quelle heure, on ne va pas acheter notre pain à 2 heures du matin, vous voyez, bah, c'est la même chose. Il y a des heures de prière, des heures stratégiques. Maintenant, quand vous priez normalement, faites une action de grâce à Dieu, là, vous priez tranquille. Pas besoin de crier, de s'énerver et tout, vous voyez. Mais c'est pour vous dire, chaque cas, voilà, il est différent. Il faut adapter, il faut s'adapter. C'est pas toujours pareil. Ça dépend de votre situation. Si c'est pour dire merci, c'est pour dire merci. Si c'est pour combattre, c'est pour combattre. Si c'est pour supplier, c'est pour supplier, vous voyez. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Sachez une chose, les amis, c'est que pour un chrétien, le plus difficile, Satan, ce qu'il va faire, c'est ça, c'est vous empêcher de prier. Vous savez, la puissance de la prière, ne doutez jamais de cela. Jamais ne doutez de cela, mes amis. La puissance de la prière. Alors, même les apôtres eux-mêmes, un jour, le Seigneur Jésus, il a passé la nuit à prier. Et les apôtres, ils sont là, ils s'endorment. Et Jésus, il est venu, il a dit, mais attendez, vous pouvez pas attendre, vous pouvez pas rester 1 heure sans dormir. Tout ça pour vous dire quoi? Un chrétien, donc même les apôtres eux-mêmes, c'est-à-dire les disciples de Jésus, c'est-à-dire ils étaient avec Jésus, eux-mêmes, ils faisaient des miracles, ils faisaient des délivrances par la puissance, par la volonté du Seigneur Jésus, par la volonté de Dieu. Donc, et pourtant, ils avaient du mal à prier. Vous voyez, ils avaient du mal à prier. C'est-à-dire que Satan, il va vous laisser lire la Bible. Il va vous laisser écouter des prêches. Il va vous laisser aller à l'église. Il va vous laisser... voilà. Mais prier, il ne va pas vous laisser. Il ne va pas vous laisser. Et beaucoup de chrétiens, moi-même, je me mets dedans. C'est pour ça que je vous en parle. Attention, les amis. C'est très important ce que je vous dis, là. Ne sous-estimez pas ce que je dis. Il faut combattre la paresse spirituelle. Et si vous n'arrivez vraiment pas à prier, là, il faut rentrer en jeûne. Là, c'est le jeûne qu'il faut. Jeûne et combat spirituel, c'est une association des deux. C'est-à-dire là, il faut combattre. Parce que Satan, il sait très bien que du moment où vous allez prier, ça va tout anéantir ce qu'il va faire. Donc, il va vous laisser écouter la Bible, lire la Bible, écouter des prêches des pasteurs, tout ça, aller à l'église, tout ça. Ça ne va pas le déranger. Mais prier, il va tout faire pour pas que vous priez. Parce que c'est comme ça, c'est la prière qui fait tout. Mais comme je vous ai dit, il faut qu'il y ait tous les ingrédients mélangés. Je récapitule, comme ça on finit sur ça. Et la prochaine fois, si Dieu me le permet, je vous parlerai des oppressions. Parce que ce que je suis en train, je vous en donc touché un bout ici. C'est-à-dire que quand il vous empêche de prier, c'est des oppressions. Les oppressions, c'est pire que les possessions. Les oppressions sont pires que les possessions démoniaques. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je vous dis... Hop. C'est pour ça que je vous dis, ça je vous en parlerai la prochaine fois, parce que c'est en lien avec ça. Voilà, donc ce que je vous disais, c'est que, on récapitule, comment prier efficacement. La première des choses, il faut prier avec foi. La deuxième chose, il faut prier avec conviction. Et la troisième chose, il faut prier avec détermination. Quand vous combattez, admettons, d'accord? Voilà les 3 ingrédients principaux pour qu'une prière soit efficace, pour qu'une prière soit exaucée. Voilà les amis, j'espère que ça pourra vous aider. En tout cas, moi, ce que le Saint-Esprit m'a appris, ça m'a drôlement aidé, ça m'a fait comprendre ce qui est caché. C'est les secrets, mais qui ne sont pas des secrets pour les enfants de Dieu. Dieu n'a pas de secret pour ses enfants. Voilà. Donc sur ce, je reviendrai vers vous. J'ai vraiment besoin de vous parler des oppressions, parce que ça, c'est un sujet très, 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 très grave. Hein, très grave. Et c'est la première chose que Satan, c'est son arme préférée. Il passe par ça. Mais parce que ça sera long, hein, si Dieu veut, que je le fasse, que je fasse cette vidéo. Donc voilà. Mais là, déjà, on commence par la base. Prier efficacement. Voilà. Et après, on va parler des oppressions. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Amen.